بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Nous continuons dans la lecture du livre de Cheikh Abd al-Razzaq ibn Abd al-Muhsin al-Badr, Fiqh al-Asma al-Husna, la compréhension donc des noms, des plus beaux noms d'Allah. Et le sens des plus beaux noms, al-Husna, comme on l'a dit, déjà c'est quelque chose qui s'applique à tous les noms d'Allah Azza wa Jal. Et ce al-Husna, ce superlatif, donc désigne en fait son sens, comme l'explique Cheikh Al-Uthaymin. Il dit que c'est ce qui atteint dans la beauté la perfection. Donc ce qui atteint dans la beauté la perfection de celle-ci. Donc ce qui est le plus, si c'est le juste ce que je dis, enfin linguistiquement, ce sont les noms qui sont les noms d'Allah sont les plus beaux, les plus parfaits. Ils ont atteint ce qui peut être le plus parfait dans la beauté. C'est là ce que ce superlatif indique, donc en désignant les noms d'Allah. Et nous voyons aujourd'hui le nom d'Allah Al-Mutakabbir. Al-Mutakabbir, qui est traduit par l'orgueilleux, mais qui est plus large que ça dans le sens. Donc, Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr explique que ce nom apparaît une fois dans le Coran. C'est dans la sourate Al-Hashr, sourate 59, l'Exode, ou le rassemblement, verset 23, dans lequel Allah dit Huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa al-malik al-quddus al-malik al-quddus as-salam al-mu'min al-muhaymin al-aziz al-jabbar al-mutakabbir subhanallahi amma yushrikun. Donc Allah dit dans le sens du verset, il est Allah en dehors duquel il n'est de divinité digne d'adoration, le souverain, le saint. Donc ici le saint, Al-Quddus. On nous explique que c'est ce qui désigne celui dont la pureté est absolue, celui qui est sanctifié par les anges. Ensuite, donc celui qui est exempt de toute imperfection. Donc Al-Quddus, celui qui est ensuite le nom suivant, celui qui est exempt de toute imperfection, puis le nom suivant, celui qui atteste, c'est-à-dire de la vérité de la révélation, et en bas de page on lit Al-Mu'min, c'est-à-dire ce que cela désigne, celui qui atteste de la véracité de ses prophètes, de sa parole et de la foi de ses serviteurs croyants. Pour Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, cela signifie qu'il met à l'abri ses serviteurs contre toute injustice de sa part. Ensuite, Allah évoque un autre nom dans ce verset, le gardien, c'est-à-dire le gardien de toute chose. Donc c'est Al-Muhaymin, et il désigne celui qui est témoin de tous les actes de ces créatures et qui les observe. Le puissant, le tout-puissant, Al-Aziz, Al-Jabbar, celui qui domine, c'est-à-dire toutes ces créatures. Donc Al-Jabbar, pour Qatada, désigne celui qui soumet ses créatures à ce qu'il veut, et pour Ibn Jarir, At-Tabari, c'est celui qui amende la condition de ses créatures, celui qui les administre, et ce seulement dans le sens de leur intérêt. Et enfin le nom qu'évoque Allah dans ce verset, le dernier, c'est celui que l'on va étudier, Inch'Allah, celui qui s'enorgueillit. Donc Al-Mutakabbir, c'est-à-dire seul d'être exempt de tout défaut et mal. Il s'enorgueillit, donc il est le seul d'être exempt de tout défaut et mal. Gloire et pureté à lui, il est bien au-dessus de ce qui lui associe. Donc je relis le verset dans son entièreté. Il est Allah en dehors duquel il n'est de divinité digne d'adoration, le souverain, le saint,
celui qui est exempt de toute imperfection, celui qui atteste, c'est-à-dire de la véracité de la révélation, le gardien de toutes choses, le tout-puissant, celui qui domine toutes ces créatures, celui qui s'enorgueillit, seul d'être exempt de tout défaut et mal, gloire et pureté à lui, il est bien au-dessus de ce qu'il lui associe. Un cheikh explique que Al-Mutakabbir, donc celui qui s'enorgueillit, c'est un nom qui indique un attribut d'Allah, qu'il soit glorifié, cet attribut d'enorgueillissement, du fait qu'il s'enorgueillisse, et de grandeur, le kibriya. L'enorgueillissement est là, et la grandeur. Et le ta dans Mutakabbir, donc le kibriya et takabbur, c'est la même racine. Donc, le ta, la lettre ta dans Mutakabbir, qu'il n'y a pas dans kibriya, Mutakabbir, il dit ça n'est pas une lettre de là, le cheikh expose il fait un exposé linguistique donc de l'entrée de cette lettre dans le mot al-mutakabbir. Donc l'équivalent en français, c'est lorsque la lettre ta elle rentre dans une racine. Je rappelle que la langue arabe c'est une racine une langue trilétaire, donc qui est fondée sur des mots à racine pour la plupart trilétaires de 3 lettres. Donc et ensuite on ajoute par l'ajout de lettres, on peut élargir le sens de la racine de base du mot. Donc dans kibr il y a kabara, mutakabbir kabara. Donc kabara ça indique la grandeur, aussi plutôt en premier lieu l'orgueil. Donc et quand on rajoute les 2 lettres dans mutakabbir, ça donne celui qui fait l'action de s'enorgueillir. D'accord, mutakabbir ici. Mais il explique ici, et en fait quand il y a cette forme de mot en langue arabe, ça donne l'idée de quelqu'un de quelque chose ou quelqu'un qui fait l'action. D'accord, c'est très résumé, et très grossièrement ce que je résume très grossièrement le sens recherché, mais il dit qu'ici ça n'est pas ça qui est voulu. Le kabbir c'est pas ça, c'est plutôt ici ça donne une idée d'individualisation de celui qui a cette qualité, c'est-à-dire que c'est le seul digne d'être comme cela, c'est-à-dire à faire preuve d'orgueil. Donc ici j'ai parlé de grandeur, on va rester sur l'orgueil parce que tout à l'heure j'ai dit le kibriya, naam, ça provient l'idée de grandeur mais on reste sur le côté d'enorgueillissement. Donc ici ça donne l'idée de quoi? De celui qui est le seul digne d'avoir cette qualité, donc c'est une idée de particularisation ici qui est donnée. Donc al-kibriya, l'orgueil, donc on peut prendre aussi comme la grandeur, c'est une qualité d'Allah, qu'il soit glorifié, exalté, qui ne sied qu'à lui. Ça ne revient qu'à lui, subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que va suivre dans ce que l'on va voir et va être évoqué la menace dure, d'un châtiment dur de la part d'Allah Azza wa Jal à ceux qui essayent de le vêtir de cet attribut. D'accord? Et ici donc, quand je reviens encore une fois à l'explication de Mutakabbir linguistique, c'est une idée de quelqu'un, j'ai dit qui fait l'action, naam, et qui même se force à faire l'action, d'accord, du mot qui est désigné par la racine trilétaire. Donc Mutakabbir ici, ce serait quelqu'un qui fait preuve d'orgueil, d'accord. Non, alors que ici c'est pas le sens qui est voulu ici, c'est le sens, je le rappelle et le répète, que c'est une chose qui est particulière à Allah. C'est une qualité. C'est pas du takalluf. Allah ne se force pas à être orgueilleux. Il est de qualité.
D'accord? C'est sa qualité, c'est son nom, parce qu'il est le seul à mériter cela. Et bien entendu, comme on l'a vu, c'est en rapport avec toutes les autres qualités, de par les autres attributs d'Allah. Naam. Qui peut donc s'enorgueillir d'être, qui est donc serait susceptible de s'enorgueillir au sens noble du terme, si ce n'est Allah Azza wa Jal. Et donc je reviens à ce qu'il disait Cheikh, et c'est pour cela que va suivre dans l'explication la menace, la dure menace d'Allah Azza wa Jal à ceux qui font preuve d'orgueil, qui eux se forcent à le faire ou s'estiment capables de l'être. Donc, et le châtiment d'Allah à leur rencontre, proche, leur châtiment qui les attend, proche et éloigné s'ils ne se repentent pas. Donc, le châtiment qui les menace, donc ici-bas et dans le delà. Donc, de par le fait qu'ils essayent de prendre un attribut qui ne leur revient absolument pas. Donc, ensuite, le Cheikh explique une parole de Qatada, donc un interprète du Coran de l'époque des Tabi'in, donc qui a lui étudié chez les compagnons. Allahu alam, c'est Abdullah ibn Abbas, je pense, naam, c'est chez lui, c'est de lui qu'il a pris sa science. Donc il dit, en expliquant Al-Mutakabbir, il dit, il est, ici le prend au sens il est pas dans le sens d'enorgueilli, ou alors, c'est-à-dire qu'il est exempt. Il est exempt de tout mal, tout défaut. D'accord? Et il dit également, c'est celui qui est exempt, donc en l'occurrence peut s'enorgueillir de ça, d'être exempt de quoi? Comme on l'a vu dans la traduction qu'on a lue, donc d'être d'être exempté de toute mauvaise chose, de toute mauvaise chose. Donc c'est le sens de ce qu'a rapporté Qatada au sujet de l'explication de ce nom. Et Muqatil, un autre interprète du Coran, dit, donc il est au-dessus et toujours dans le sens d'exemption, donc préservation. Ici, il utilise le terme de al-muta'azzim. Muta'azzim, il est bien trop grand pour être qualifié par quelque défaut que ce soit, donc, ou quelque mal que ce soit. Parce qu'il est le al-azim, parce qu'il est le très haut, il est le très grand des qualificatifs tels que ceci montre et indique qu'il est préservé de tout défaut. Donc, et Abu Ishaq al-Subay'i dit, en expliquant al-Mutakabbir, celui qui est bien trop grand, il est grand, c'est-à-dire pour que les défauts, les injustices de ses serviteurs puissent lui causer quelque tort, comprenons. Et Maymoun ibn Mahran explique, il est mutakabbir, donc nous on retient en français s'enorgueillit de quoi? D'être s'enorgueillit d'être exempt, encore une fois, ils vont tous dans le même sens dans l'explication de tout mal. Donc, exempt de tout mal qui pourrait le toucher, wal'iyadhu billah, et de faire quelque mal que ce soit. D'accord? Donc, tout ce qu'il fait n'est que du bien, n'est que bien. Quelqu'un pourrait dire, oui, mais le mal qui se propage sur terre, kada ici et ça qu'il y a, Allah, et lui, c'est lui qui a décrété toute chose et qui crée toute chose, pourtant il y a du mal. Walakin,
le mal, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il invoquait Allah, il disait, le mal n'est pas, on ne t'impute pas le mal. Laysa ash-sharru ilayk fi ma'na kalamihi sallallahu alayhi wa sallam. Donc le mal ne t'est pas imputé. Walakin, c'est lui qui crée toute chose, mais ce que Allah crée et qui se produit de mal, cela se produit par la volonté d'Allah. Walakin, la conséquence de tout cela est un bien, et les savants expliquent les sagesses derrière le mal qui se produit en toute période, en tout lieu, en toute personne, d'accord, ce qui arrive à l'être de son individu ou dans la société de mal, il y a toujours un mal. La conclusion, il y a la sagesse d'Allah Azza wa Jal. Donc, si on n'en citait qu'une, ça serait pour le fait de pour faire patienter ses serviteurs, le fait que le serviteur croyant, il sait que cela vient d'Allah Azza wa Jal, il patiente, et Allah le renforce, Allah le récompense pour cela, et Allah Azza wa Jal, cela lui permet d'atteindre la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et beaucoup de sagesse dans comment dire, lorsque le mal, des événements en apparence qu'on qualifierait de mal et mauvais se produisent, mais il y a derrière cela une sagesse. Ceux qui arrivent à la comprendre, c'est un bienfait d'Allah, mais ceux qui restent bornés à le simple fait, l'occurrence ou le simple fait que l'action se produise et il s'arrête à l'action, et celle-ci seulement, il ne recherche pas ce qu'il y a en dehors ou derrière cela, ceux-là sont ceux dont les cœurs et les regards sont très limités. On demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous accorde la clairvoyance et la compréhension de notre présence dans ce bas monde. Ensuite, le cheikh explique, donc ici, donc le résumé des paroles des savants au sujet de Mutakabbir, ça montre l'exemption, d'accord, de tout mal, de tout défaut, le Mutakabbir. Mais la cause suit parce qu'il est le grand, justement, il est le Kabir, il est l'Azim. C'est pas juste une exaltation, comme le Subuh, comme on a dit, quand on dit Subhanallah. Walakin, ici, les causes, c'est la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'enorgueillissement ici pour ces raisons, parce que le mal ne le touche pas. Donc, il dit ensuite, et ce qui rassemble tout cela, c'est, donc pour bien expliquer cela, il dit, ce nom, al-Mutakabbir, l'orgueilleux, indique donc l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, l'élévation d'Allah est au-dessus des attributs des serviteurs, de la création. Et également, le fait qu'il soit au-dessus de la ressemblance avec les serviteurs. Et donc, ou que eux lui ressemblent. Donc, qu'il est également élevé, qu'il soit glorifié, exalté, de toute il est élevé, d'être qualifié de toute diminution ou défaut. Il est donc l'orgueilleux, donc par le fait qu'il soit au-dessus de tout défaut, au-dessus des créatures, donc il est orgueilleux de par son exemption du mal, donc, et de toute chose mauvaise, de l'injustice, de la diminution. Et cela, qu'est-ce que s'il est exempté de quelque chose, donc ça induit qu'il est qualifié d'autre chose. Donc la négation de ces choses implique l'affirmation d'autres choses. D'accord? S'il est exempté des défauts, s'il est exempté du mal, s'il est exempté de la diminution, alors ça ne s'arrête pas là. Il faut que cela confirme quoi? Bien cela
implique la confirmation de sa perfection et de ses noms et attributs et de ses actes. Donc Allah Azza wa Jal, il est l'orgueilleux, il s'enorgueillit de quoi? De sa perfection. De sa perfection. Donc il est s'enorgueillit, il est au-dessus, il est l'immense. Donc des qualificatifs qui ne peuvent indiquer que donc, que le fait qu'il soit exempté de défauts, et donc à contrario qu'il est donc le qualifié par les attributs de la perfection. Donc l'orgueil ici ne sied qu'à Allah. L'orgueil ne peut sied ne peut aller qu'à Allah Azza wa Jal, parce qu'il est le seul souverain, et toute chose en dehors d'Allah est donc sous sa souveraineté. Donc il est le seul roi, et toute chose est donc soumise à lui. Donc il est le seul Seigneur. Donc tout ce qui est en dehors d'Allah Azza wa Jal est sous la souveraineté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est le créateur unique. Tout ce qui est en dehors d'Allah est donc créé et créature. Il est le seul à avoir les qualités de perfection, de beauté, de grandeur, donc d'exaltation, tout comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam confirmait cela dans sa glorification à son Seigneur, exalté dans le ruku', c'est-à-dire dans la génuflexion, dans la salat, et dans la prosternation, le sujoud, lorsqu'il disait Subhana dhil jabaruti wal malakuti wal kibriya wal azama. Donc il disait sallallahu alayhi wa sallam, gloire, exaltation à celui qui détient donc la grandeur et la force, ainsi que la royauté, ainsi que l'orgueil et la grandeur, ici le kibriya, et l'immensité. Donc, celui qui est exempté de toute diminution, de tout défaut, donc c'est lui qui détient la royauté, la souveraineté, la gestion et la grandeur dans ses noms et ses qualités et ses actes, et il est le seul à pouvoir s'enorgueillir, il est le seul orgueilleux sans associé. Quant au serviteur créé, donc ça, son rang à lui, c'est l'adoration, et c'est pour lui, sa place également, c'est le fait de se tenir avec humilité et humiliation devant son Seigneur, et de se pratiquer la génuflexion et la prosternation à l'immense, le très haut, le grand. Et il y a peut-être, expliqué Cheikh, cela représente un secret. Nani découvre un secret de l'évocation d'Allah Azza wa Jal par le takbir. Donc, lorsque on se met, on va pour faire le ruku', d'accord? On est debout et on dit Allahu Akbar, et on va se mettre en position de génuflexion, de ruku'. Et lorsque l'on va on change également de position pour aller faire le sujoud. D'accord? On dit également, on fait le takbir, Allahu Akbar. Et lorsque l'on est en ruku', on évoque quoi?
l'immensité d'Allah Azza wa Jal. Subhana Rabbil Azim, exalté, glorifié, soit mon Seigneur le très grand. Et dans le sujoud, Subhana Rabbi al-A'la, le très haut, on est au plus bas. On est notre front, notre partie la plus haute. On dit on aime marcher la tête haute, ce qui n'est pas blâmable dans certains moments, ce n'est pas fait avec orgueil. Dans certains moments, on marche tête haute. Naam, cette tête qui représente le plus haut du corps de l'homme se retrouve au plus bas qui soit, à savoir sur le sol, et à ce moment-là, il proclame, donc il est le plus bas qu'il soit, et il proclame, quoi? La qualité de hauteur. Subhana Rabbil A'la, je suis au plus bas et je dis gloire à Allah le plus haut. Le plus haut. Naam. Donc ici, il dit, le fait de le takbir, c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal est lui l'orgueilleux, et donc il a expliqué à Cheikh que cela représenterait peut-être un secret de la prononciation du takbir. Takbir, l'il mutakabbir, pour le kabir, donc on voit la même racine qui revient, le plus grand, le plus haut, l'orgueilleux, le mutakabbir, celui qui est le seul à être qualifié par ce nom et cet attribut. Donc, ça c'est la position du serviteur. On a vu Allah Azza wa Jal, qu'Allah Azza wa Jal, et lui, Al-Kabir, Al-Azim, Al-Mutakabbir, d'accord? Et il expliquait, Cheikh, quant au serviteur, lui, son rang, c'est serviteur, esclave d'Allah Azza wa Jal, donc, et il doit faire preuve d'humilité, d'humiliation devant son Seigneur, une humiliation qui ne fait que l'élever, en fait. Alors, en s'humiliant devant Allah Azza wa Jal, Allah nous élève, et on n'est pas humilié devant les créatures. Walakin, le rapport de ce pourquoi nous avons été créés, c'est d'être, se tenir avec humilité et s'humilier, je répète, au sens noble du terme devant Allah Azza wa Jal, car on reconnaît qu'il est le seul qui mérite qu'on s'humilie devant lui, subhanahu wa ta'ala, qu'on se tienne avec humilité, c'est-à-dire l'humilité adoratrice ou adoratoire devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pour cela que lorsque l'on va se mettre en ruku', explique le cheikh, on dit Allahu Akbar. Lorsqu'on va se mettre en sujoud, on dit Allahu Akbar. Quand on prononce le takbir à chaque changement de position, car c'est pour Allah le trio le plus grand, l'orgueilleux, que l'on fait tout cela. Il dit ensuite, par contre, qu'Allah nous préserve, lorsque le serviteur s'enorgueillit, ou veut s'enorgueillir, donc, en particulier, il s'enorgueillit de pratiquer, c'est-à-dire donc plutôt de ne pas pratiquer le but pour lequel il est présent en ce bas monde, et ce pourquoi il a été sorti du néant, ce pourquoi il a été créé. Donc il fait preuve d'orgueil, ici dans le mauvais sens, dans le sens où d'ailleurs il n'y a pas d'orgueil à avoir pour le serviteur, donc il n'y a pas d'orgueil dans le bon sens et dans le mauvais sens, il n'y a pas d'orgueil pour lui, mais il veut quand même faire preuve d'orgueil, en particulier dans le domaine, je vais dire de base, alors qu'en réalité c'est le domaine de base et de fondation, d'élévation, de construction et de finition, de domaine pour lequel il a été créé. Eh bien non, il fait preuve d'orgueil. Lui, il a été créé pour l'adoration, c'est pour ça qu'il a été, qu'Allah l'a fait exister. Eh bien non, il va toucher à ce domaine-là, donc au tout, il va s'en écarter avec orgueil. Donc l'adoration. Et il va s'enorgueillir en ne pas adorant Allah Azza wa Jal, et il va
il ne va pas faire preuve donc de cette fameuse humiliation et humilité, alors ce serviteur, ici on note que s'il fait cela, c'est-à-dire s'il fait preuve d'orgueil, alors ça, sa conclusion, ou même la vie dont il va être, qu'il va vivre, ça va être une vie de perdition. Perdition, quels que soient les actes qu'il commette, il n'atteindra pas à ce qu'il cherche, Il se mentira en disant, Naam, je suis une personne comblée, j'ai atteint l'accomplissement, mais en réalité, ce sont des plaisirs de l'heure, ce sont des satisfactions temporaires. Il cherchera toujours quelque chose d'autre, il cherchera plus. Il sera à un moment dans une période de remise en question où il risque de tomber en dépression, etc. On est témoin de cela, on entend parler de cela, on est témoin parfois de cela. Pourquoi? Parce que les gens, ils n'ont pas la réelle relation avec leur créateur. Le seul avec qui il doit avoir une relation, on doit avoir une relation forte et sincère, c'est celui qui nous a créés. Et notre cœur ne pourra être apaisé réellement apaisé, que lorsqu'il y aura cette relation avec le Créateur. S'il n'y a pas de relation avec le Créateur, alors tout tient sur par des fils d'une finesse, on va dire microscopique, qui peuvent se couper très facilement. Très facilement. Chaque plaisir que l'on croit acquis, chaque bien que l'on croit acquis, qu'il soit matériel ou immatériel, en réalité peut disparaître du jour au lendemain. Alors que celui qui a la relation avec Allah Azza wa Jal, lui, il sait que ce qui lui arrive est certes dur et il doit résister, walakin il sait devant qui il doit, ou auprès de qui il doit chercher refuge, aide, protection. Auprès d'Allah. Si nous on a ça tout le temps dans nos cœurs, alors bi'idhnillah, Allah Azza wa Jal ne ment pas à ses serviteurs, wal'iyadu billah, on l'a vu, Allah il est exempt de tout défaut, Allah ne faillit pas à sa promesse. Inna lanansuranna rusulana, lanansuru rusulana, walladhina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad. Nous, Allah il parle de lui, il dit nous aiderons nos messagers et ceux qui ont cru dans ce bas monde et le jour où se lèveront les témoins et au qiyamah, au jour de la résurrection, celui qui a donc sa relation avec Allah Azza wa Jal, donc il a une relation forte avec Allah, plus elle est forte, plus il va réellement ressentir l'apaisement en lui et Allah va lui ouvrir, ça c'est la promesse d'Allah, la bonne fin appartient à la piété, la crainte pieuse, taqwa, la crainte pieuse. Donc il nous faut cela. Donc alors que celui qui s'enorgueillit de quoi? À la base de ne pas adorer Allah Azza wa Jal. En ne pas adorant Allah Azza wa Jal et s'enorgueillit de cela, alors Allah Azza wa Jal l'a mis en garde contre un châtiment douloureux et immense. Et il l'a mis en garde contre un avilissement et une humiliation. Cette fois, l'humiliation, pas l'humiliation devant laquelle on se tient devant Allah Azza wa Jal, l'humiliation du droit d'Allah, mais l'humiliation de par ce que il va endurer de châtiment, du feu et endurer de châtiment de savoir qu'Allah est en colère contre lui, son créateur, subhanallah. Donc Allah il met en garde contre cela. Donc et Allah subhanahu explique, le Cheikh a évoqué dans différents endroits du Coran les sortes de châtiments que vont subir ceux qui font preuve d'orgueil.
cet orgueil qui est l'attribut d'Allah unique. Allah Azza wa Jal dit إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. Donc, dans la sourate Ghafir, sourate 40, verset 60, donc le pardonneur, la sourate, le titre de la sourate, Allah, dans le sens du verset, dit certes, ceux qui s'enorgueillissent, c'est-à-dire en ne pas m'adorant, entreront dans la géhenne humiliés. Et Allah dit Alaysa fi jahannama mathwan lil mutakabbirin. Dans Surat Zumar, les groupes, verset 60, n'est-ce pas dans la géhenne qu'il y a un lieu de séjour pour ceux qui s'enorgueillissent? Et Allah dit قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. On leur dira alors, c'est-à-dire à ceux qui ont rejeté les prophètes et n'ont pas cru en Allah, on leur dira, il leur sera dit, entrez dans les portes de l'enfer, dans lequel vous demeurerez, c'est-à-dire éternellement. Quel mauvais lieu de séjour pour les orgueilleux. Et Allah dit وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Donc, dans Surat Ghafir, Surat 40, verset 36, et ceux qui traitent de mensonges nos signes, nos versets, et qui font preuve d'orgueil à leur égard, c'est-à-dire en ne pas s'y soumettant et en ne pas les suivant, les voilà les gens du feu dans lequel ils demeureront. Et Allah dit إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. Dans Surat Al-A'raf, Surat 7, verset 40, le sens du verset, certes ceux qui traitent de mensonges nos signes et nos versets et qui s'enorgueillissent, c'est-à-dire à leur rencontre, en ne pas les appliquant comme on l'a dit, alors les portes du ciel ne s'ouvriront pas à eux et ils n'entreront pas au paradis à moins que le chameau entre par le chas d'une aiguille. Et Ibn Abbas, le chameau ici qui est donc el jamalou, ça prend un autre sens dans la langue arabe qu'a choisi Ibn Abbas, qu'il l'a évoqué. Il dit les cordes pour servir à amarrer les bateaux. Tant qu'on entrera, à moins que cette corde-là entre dans le chas d'une aiguille. Et c'est ainsi que nous récompensons les criminels. Donc des versets ici qui montrent à quoi s'exposent ceux qui s'enorgueillissent dans ce bas monde, s'enorgueillissent en particulier en ne pas adorant leur Créateur, qu'il soit glorifié. Donc Allah exalté a évoqué dans son livre glorieux des catégories, des sortes d'orgueilleux, donc de personnes qui font preuve d'orgueil parmi donc et ainsi que des communautés qui ont fait preuve d'orgueil. Et il a expliqué et exposé ce qui leur est arrivé ou survenu dans ce bas monde de châtiment et ce qu'il leur a préparé dans l'au-delà de châtiment également, afin que cela soit un exemple pour nous et que s'éclaire la voie
et soit montrer plutôt la voie des criminels. Donc, et afin qu'il y ait dans le rappel de leur situation une leçon pour ceux qui cherchent à tirer les profits de ces récits. Donc Allah a évoqué le meneur, l'imam. C'est ici donné l'imam, donc meneur, d'accord, le leader des orgueilleux. Iblis, Satan, Shaitan, Iblis, le plus grand des orgueilleux ou le pire des orgueilleux. Donc l'ennemi d'Allah, l'ennemi de sa religion, l'ennemi de ses serviteurs croyants. Allah dit Illa iblis astakbara wa kana min al-kafirin. Donc dans la sourate Sad, sourate 38, verset 74. Donc lorsque Allah relate la création d'Adam et l'ordre d'Allah aux anges de se prosterner devant lui, Allah relate qu'ils se sont prosternés, excepté Iblis, qui a fait preuve d'orgueil, istakbara, qui a fait preuve d'orgueil et qui était parmi les mécréants. Et il a évoqué Pharaon et son enorgueillissement devant la vérité, ainsi que ses armées, donc ainsi que les armées de Pharaon qui l'ont suivi. Allah dit wastakbara huwa wa junuduhu fil ardi bighayri al-haqq, dans la sourate 28 Al-Qasas, sourate du récit, verset 39, et il a fait preuve d'orgueil ainsi que ses armées, ni sur terre, et ce sans aucun droit. Et Allah, qu'il soit glorifié et exalté, a évoqué parmi les orgueilleux Al-Walid ibn al-Mughira, donc un homme qui vivait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ceux qui ont donc qui a fait preuve d'orgueil contre la vérité et qui a clairement montré son inimitié à l'égard d'Allah et de son messager et leur a déclaré la guerre. Allah l'a donc blâmé pour cela comme il n'a blâmé personne parmi les gens de son temps, et même a fortiori parmi les suivants. Donc, et donc cela représente, donc ce blâme d'Allah Azza wa Jal représente la récompense des orgueilleux. Ça ne s'applique pas à lui, simplement c'est descendu sur lui cela, mais ça s'applique à ceux qui sont venus, qui agissent comme lui. Naam. Donc Allah Azza wa Jal dit ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر. Donc dans la sourate Al-Muddathir, sourate 74, le revêtu d'un manteau, des versets 11 à 26, Allah dit dans le sens de ceci laisse-moi me charger de celui
qui, lorsque je l'ai créé, était seul, à qui j'ai accordé des biens considérables, des fils qui l'entourent, auxquels j'ai rendu la vie facile, mais qui en convoitent davantage. Il n'en sera rien, il reniait nos versets avec entêtement. Aussi vais-je l'accabler d'un châtiment incessant. Il réfléchit et décida alors ce qu'il allait dire du Coran. Qu'il soit maudit pour ce qu'il a décidé. Qu'il soit maudit pour ce qu'il a décidé. Deuxième fois. Donc ça montre là l'assistance et le fait qu'Allah Azza wa Jal ici est en colère contre lui. Il réfléchit de nouveau à la manière de rejeter le Coran et son visage se renfrogna et s'assombrit. Il tourna le dos à la vérité et refusa orgueilleusement de s'y soumettre. Orgueilleusement. Il dit, ce n'est qu'une magie héritée, c'est-à-dire des anciens. Ce n'est que la parole d'un homme. Je le plongerai dans Saqar. Ici, lorsqu'il dit, ça n'est que la parole d'un homme, il nous a expliqué ici donc qu'il est question ici de qui on l'a vu, d'Al-Walid ibn al-Mughira, qu'on interrogea concernant le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le Coran. Il réfléchit un moment pour décider ce qu'il allait dire afin de les critiquer et les rejeter, mais il ne trouva aucune vérité par laquelle argumenter, si bien qu'il se renfrogna et que son visage s'assombrit par orgueil. Il se tourna alors vers le mensonge pour rejeter la vérité. Sihrun yu'thar. Ça n'est que magie, il dit. Ni aucun argument. Ça, c'est l'imam Shawkani qui donne cette explication. Et au sujet de Saqar, donc qui va être son châtiment, wal'iyadhu billah, donc Saqar est un des noms de l'enfer et il désigne également un de ses degrés. Son nom dérive du verbe saqara, saqara qui signifie calciner, faire fondre. Donc ça c'est de tafsir de Al-Qurtubi, wal'iyadhu billah, qu'Allah nous préserve de l'orgueil et de la destination des orgueilleux. Et Allah Azza wa Jal évoque également l'enorgueillissement des communautés passées face à la vérité. Donc il dit au sujet du peuple de Nuh alayhi salam, فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا. Donc dans la sourate Nuh, les versets 6 et 7, Allah fait parler Nuh et il relate ce qu'il a dit, alayhi salam. Donc il dit donc devant le refus, il dit, donc Nuh, Seigneur, j'ai appelé mon peuple, c'est-à-dire à la fois nuit et jour, mais mon appel n'a fait qu'accroître leur éloignement. Chaque fois que je les ai appelés pour que tu leur pardonnes, ils se sont mis les doigts dans les oreilles et se sont enveloppés dans leurs vêtements en persistant dans la mécréance et en refusant orgueilleusement la vérité. Ici, ils se sont enveloppés dans leurs vêtements, c'est-à-dire et ont mis leurs doigts dans leurs oreilles, afin qu'ils n'entendent pas ses propos et que lui ne puisse les reconnaître. C'est-à-dire les doigts dans les oreilles pour pas entendre ce qu'il appelle de Nuh, et ils s'envelopper dans leurs vêtements pour qu'ils ne les reconnaissent pas, Nuh, pour se cacher. Donc, et Allah Azza wa Jal, au sujet du peuple de Hud, donc, alayhi salam, Allah dit, فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ. Donc, dans Surat Fussilat, Surat 41, verset 15, Allah Azza wa Jal dit, quant à Ad, donc le peuple de Hud, ils ont fait preuve d'orgueil sur terre
sans aucun droit. Et au sujet du peuple de Shu'aib, alayhi salam, قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين. Donc, le sens du verset dans Surat Al-A'raf, Surat 7, verset 88. Donc, les notables de son qui s'enorgueillirent donc parmi son peuple, dire: nous te ferons certes sortir, ô Shu'aib, ainsi que ceux qui ont cru avec toi, de notre cité, ou vous reviendrez vers notre religion. Il dit, quand bien même nous répugnions à cela. Donc encore une fois, l'orgueil des peuples qui nous ont devancés. Et il dit au sujet du peuple de Salih, alayhi salam, le peuple de Thamoud: قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. Donc dans Surat Al-A'raf, toujours versets 75 et 76. Donc les notables qui s'enorgueillirent parmi son peuple dirent à ceux, donc aux faibles parmi leur peuple, ceux parmi les faibles donc qui avaient cru au message de Salih, ils leur dirent donc: confirmez-vous donc que Salih est envoyé, est un messager, est envoyé par son Seigneur, ou messager de son Seigneur. Ils dirent: certes, nous croyons en ce avec quoi il a été envoyé. Ceux qui se sont enorgueillis dirent alors: nous renions, rejetons, mécroyons en ce en quoi vous croyez. Le cheikh ensuite explique: il est étonnant, vraiment étonnant, donc la réaction de ces gens qui sont peu doués de raison, et comment ils peuvent agréer pour leur personne cet orgueil, comment ils peuvent faire preuve d'orgueil à l'encontre de l'adoration de l'unique, le dominateur suprême, et le fait de rejeter son adoration et le fait de lui vouer un culte exclusif alors qu'il est le puissant et le grand pardonneur des péchés. Et ensuite, donc, tout en reconnaissant qu'Allah est l'unique, le créateur, celui qui donne tout, celui qui a tout fait, donc ils font preuve d'orgueil en ne pas l'adorant, comme on l'a entendu. Nous mécroyons en ce en quoi vous croyez, et dans le même temps, ils vont s'humilier devant des divinités qu'ils fabriquent de leurs mains. Donc ils donnent cette adoration et il l'avoue donc à autre qu'Allah Azza wa Jal. Donc ces divinités telles des pierres ou des arbres ou donc des idoles
ou quelque créature que ce soit, des êtres humains. Donc, est-ce que cela réellement, ces gens-là, peuvent se permettre de s'enorgueillir, ou alors qu'en réalité, ça n'est que, ils ne font que s'humilier et s'avilir. Il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah, la ilaha illallah. Comment leur raison qu'ils croient maîtriser les a quittés en réalité et ils se sont par là écartés de la guidée. Ils se sont aveuglés à tel point qu'ils ne peuvent voir la lumière de la vérité. Et gloire donc à Allah et exalté soit-il. Quelle situation malheureuse est la sienne et la leur. Allah dit dans le Coran: وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. Dans le verset 50 de la sourate 39, Az-Zumar, dans le verset 45 de sourate Zumar, donc les groupes, sourate 39, lorsqu'Allah est mentionné seul et sans associé, les cœurs de ceux qui ne croient pas en l'au-delà se crispent, et lorsqu'on mentionne ceux qui sont adorés en dehors de lui, ils exultent. Ici, le shma'azzat, lorsqu'on atteste, donc ce crisp, le sens c'est lorsqu'on atteste de l'unicité d'Allah, il refuse de s'y conformer et de s'y soumettre. Et Allah dit: innahum kanu idha qila lahum la ilaha illa Allah yastakbirun wa yaquluna a inna latariku alihatina li sha'irin majnoun. Dans surat As-Saffat, surat 37, versets 35 et 36, lorsqu'il leur était dit: point de divinité en dehors d'Allah, donc digne d'être adoré en toute exclusivité en dehors d'Allah, ils faisaient alors preuve d'orgueil. Et ils disaient: allons-nous délaisser nos divinités ni pour la parole d'un poète fou? Voilà l'argumentation. Alors que lorsqu'ils étaient entre eux, ils disaient: vous savez très bien que c'est la vérité. Et Allah dit: وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا. Donc dans la sourate 17, sourate Al-Isra, le voyage, verset 46, Allah Azza wa Jal dit: donc, et lorsque dans le Coran tu évoques l'unicité de ton Seigneur, il tourne le dos par répulsion. Donc, Abu al-Jawza dit: rien n'est plus à même de chasser Shaitan du cœur que de dire il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah. Donc, ça c'est une expression d'Al-Qurtubi. Donc, إذا ذكرت ربك في القرآن وحده. Lorsque tu évoques ton Seigneur unique, la ilaha illallah. Donc voilà les versets qu'a ramené Al-Sheikh pour montrer l'étonnement qui doit être le nôtre lorsque l'on voit ces personnes, ces peuples, dans le passé et jusqu'à nos jours, faire preuve d'orgueil lorsque on leur parle de l'unicité d'Allah, mais dans le même temps, ils sont adorateurs de divinité. Ils associent à Allah Azza wa Jal soit des idoles, soit des êtres humains, soit leurs passions, et
En réalité, ça n'est qu'à eux-mêmes qu'ils font du mal, et c'est eux qu'ils humilient. Ils n'ont aucun droit, et aucun ne mérite absolument pas. Donc, ils n'ont aucun droit à faire preuve d'orgueil. Donc, c'est pour ça que Al-Shir conclut ici, comme leur raison est vile, basse, qu'Allah nous préserve de l'égarement, et nous lui demandons qu'il soit exalté, glorifié, qu'il nous accorde le fait de s'humilier devant lui, qu'il soit glorifié, faire preuve d'humilité devant lui, et qu'il nous préserve de la voie des orgueilleux, bien entendu orgueilleux en toute fausseté. Il est seul, subhanahu wa ta'ala, qui accorde ce bienfait de reconnaître son unicité et de l'appliquer, c'est-à-dire ses conséquences et ce qu'elle implique. Et c'est le seul qui aide à cela, qui peut nous aider à cela. C'est pour ça que nous l'invoquons à chaque surat, à chaque rak'a, lorsque l'on est debout devant lui, subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons et de toi seul nous implorons le secours, c'est-à-dire le secours au premier lieu pour pouvoir t'adorer. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.